Bonjour à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. On va commencer ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler du coup de la famille texte des fonctions Google Sheets. Ok, donc on va commencer par la fonction char. Alors la fonction char qui est une fonction qui va nous permettre d'afficher le caractère rattaché à un code. Donc là, j'ai une liste d'animaux, en fait, un certain nombre d'animaux, chat, lapin, baleine, escargot, serpent, etc. Et à chaque fois, j'ai l'équivalent Unicode qui est rattaché à chacun de ces animaux. Je vais revenir dans un très court instant sur ce que c'est que l'Unicode et comment est-ce qu'on peut retrouver ces codes. Et donc là, le but, ça va être de générer à chaque fois le caractère rattaché à ces Unicodes. Donc assez simple, on sait qu'on va faire appel à la fonction char, donc on met notre signe égal char, et comme indiqué dans l'aide aux fonctions de Google Sheets, char est une fonction qui affiche un caractère associé à un nombre. Donc on va prendre la fonction convertir un nombre en un caractère conformément au tableau des caractères Unicode actuel. Je vous explique dans un très court instant, je vous rassure. Pour le moment, on va juste prendre le code qui est donc en B8 et on va pouvoir donc valider. Et de cette manière, alors il y a la saisie automatique qui me le fait partout, je vais refuser pour le moment. Et donc là, on voit effectivement que car B8, donc en d'autres termes, car 128008, eh bien ça m'imprime bien un chat. Et de cette manière, je vais pouvoir donc étendre ma fonction partout, qui va prendre à chaque fois l'Unicode qui est rattaché juste à côté. Lapin, baleine, escargot, serpent, cheval, poulpe, etc. Vous avez bien compris l'idée. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on retrouve ces Unicodes rattachés au caractère? Et là, en l'occurrence, autre remarque, j'ai fait avec des emojis, mais on pourrait très bien le faire avec n'importe quel caractère qui existe dans un clavier. Je vais vous le montrer. Alors déjà, quand on regarde au niveau de l'aide, si je fais égal car, on a effectivement l'aide de Google Sheets, et quand on défile, on a bien en savoir plus à ce niveau-là, et on va pouvoir retrouver dans l'aide à droite, qui apparaît juste ici, en défilant vers le bas, dans la section remarques, le tableau Unicode actuel peut être consulté en ligne sur le site web Unicode, qui est le site web officiel. Donc on va pouvoir retrouver, alors c'est pas forcément très digeste et très facile à comprendre, mais là en fait à chaque fois on a comment on appelle ça? Un alphabet, un dictionnaire, pas un dictionnaire, mais on va dire une bibliothèque de caractères précis par rapport à l'alphabet en question. Par exemple, on a le latin basique, c'est ce qu'on va utiliser typiquement nous, hein, les Français, les Européens, avec les caractères A, B, C, D, E, F, G, etc., les chiffres et compagnie. Mais on a également notamment des caractères différents pour des alphabets différents. On peut avoir des signes tels que l'euro, le dollar, on peut avoir des émoticônes par exemple. Et ici, en fait, on va retrouver à chaque fois les codes rattachés à chacun des émoticônes. Alors perso, je trouve pas que ce site soit forcément le plus digeste. On a également Wikipédia qui permet de retrouver la liste des caractères Unicode. Et donc là, pareil, on a un long tableau avec plein de caractères. Voilà, donc les caractères de base, tout ce qui est ABCD, les chiffres, etc. Et si on défile vraiment plus bas, on peut avoir d'autres caractères plus avancés. Voilà, c'est vraiment très très long. On en a énormément. Et donc par exemple, là, on va retrouver pour le signe égal qui est en exposé, eh bien, on va retrouver le nombre 749. Donc là, je vais prendre 749 et on va tester. Si je fais car 749, eh bien, j'obtiens bien mon petit égal qui est un peu bizarre. D'ailleurs, c'est pas le égal normal, mais vous avez compris l'idée, on peut retrouver des caractères de cette manière. Perso, je préfère le site qui s'appelle W3Schools qui liste notamment les emojis. C'est un peu plus visuel, un peu plus simple, donc n'hésitez pas à creuser là-dessus. C'est à ce niveau-là que j'ai retrouvé du coup les emojis des animaux. Donc c'est W3Schools si jamais. Ok, ceci étant dit, on va passer à la fonction suivante. Donc là, on l'a bien compris, hein, c'est car, et on met le code ou bien la référence à la cellule qui contient le code, et on peut évidemment mettre plusieurs emojis à la suite en les concaténant avec les sperluettes. On passe à la fonction suivante, et donc maintenant on va passer à la fonction rept. Nickel. On va passer à la fonction rept, donc la fonction rept qui nous permet de faire des répétitions. Tout simplement. C'est une fonction qui permet de répéter des éléments. Donc ça peut être des caractères X ou Y, ça peut être un emoji. Là, en l'occurrence, justement, on va prendre l'emoji piment. Et en fait, le but, ça va être selon les différents types de piments qu'on a ici, qui vont avoir une certaine
puissances qui vont être épicées à un certain point, qui va de 0 à 10, on veut faire en sorte qu'il y ait juste à côté, donc une colonne où on va voir le nombre de piments qui va de 0 à 10 selon la puissance du piment. Bien, plutôt simple, on va faire égal rept, on ouvre la parenthèse, et donc on voit que rept prend deux arguments. Premièrement, le texte à répéter. Chez nous, le texte à répéter, ça va être le piment. Donc évidemment, vu que c'est une chaîne de caractères, on le met entre guillemets. En principe, ça, vous devriez le savoir, hein, dans une formule, on précise toujours les chaînes de caractères en guillemets. Ensuite, point virgule, on passe au deuxième argument où on va indiquer le nombre de répétitions. Ici, on va juste prendre la référence à la cellule qui se trouve juste à gauche. Et de cette manière, donc là, on a un rept piment 0, donc on n'a aucune répétition. Mais si je prends cette fonction et que je l'étends à partir de maintenant, effectivement, on voit bien que pour rept piment 1, on a une répétition. Rept piment 2, on a deux répétitions, puis 3, puis 4, etc. Et évidemment, on peut le faire avec n'importe quel signe. J'aurais pu évidemment le faire avec, par exemple, rept, j'ouvre la parenthèse, pardon, je mets un plus, puis je peux évidemment faire de cette manière référence aux chiffres. Et de cette manière, je peux étendre la fonction, et pareil, on a les plus qui indiquent le nombre de piments, etc. etc. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, cette fonction rept, qu'on peut évidemment décliner en arrêt formula pour ensuite le faire via une seule cellule? D'ailleurs, je vais le faire immédiatement, comme ça on est OK. Donc je mets B8B et je mets en arrêt formula. Hop, et je vais évidemment supprimer le contenu qui est là. Et donc j'ai juste à compléter ma première cellule juste ici, avec cette fonction arrêt formula rept, où je mets bien à jour ma plage en mettant toute la colonne B, et de cette manière, je vais pouvoir effectivement avoir tous mes piments comme ça. OK. Alors je passe à la fonction senum. Donc senum, qui est une fonction qui va permettre de convertir, on va dire de manière générale, presque n'importe quelle chaîne de caractères en numéros. Je dis presque parce que ça dépend vraiment du contenu. Je m'explique. En l'occurrence, ici, on a une date, mais ce n'est pas une date qui est considérée comme une date. Parce que quand on regarde en format, on voit que le format de cette cellule est en texte brut, et non pas en date, comme ça devrait l'être. Si c'était en date, eh bien, on voit que ça se met sur la droite. Alors que là, on est bien en format texte brut, donc il s'agit d'une chaîne de caractères. Pareil pour ces chiffres, pour ces numéros-là, on voit qu'il y a le petit apostrophe qui se trouve juste avant les numéros, ce qui fait que c'est une chaîne de caractères, et non pas des chiffres. Là, pareil, bonjour. Par contre, la particularité, c'est que bonjour, c'est vraiment juste des caractères qui ne sont pas numéraires. Et la particularité de la fonction senum, c'est qu'il va pouvoir convertir une chaîne de caractères de date, heure et nombre, par exemple, en nombre. Il ne pourra pas convertir, par exemple, le mot bonjour en nombre, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'équivalent de bonjour en nombre. On va faire le test. Je vais prendre cette date et je vais la convertir en valeur numéraire. On obtient 42 908, pardon. Si j'étends cette fonction, tout du long, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que pour la chaîne de caractères où il y a 0, 1, 6, 5, 4, 7, 8, il va bien le convertir en nombre, mais par contre, il ne va pas prendre le 0 qu'il y a au début, évidemment, vu qu'un nombre qui commence par 0, c'est rien. Donc, on n'est pas obligé de mettre le 0. Pareil pour 654, il le convertit sans problème. Par contre, pour bonjour, on voit effectivement qu'il y a une erreur. Parce que c'est impossible de convertir la valeur bonjour en nombre. C'est plutôt logique. Pareil pour une cellule vide, on va obtenir 0, etc. Là, pour des nombres ou des dates qui sont déjà des valeurs numéraires, la conversion se fait sans problème, etc., etc. À quoi ça sert des exemples? Alors, à quoi ça peut servir? Eh bien, je cherche un cas concret. Il y a un cas concret qui va être présenté justement dans la fonction suivante, qui peut être intéressante dans certains cas de figure. Après, voilà, ça peut être divers et varié. Je vais y revenir tout à l'heure, Catherine, quand on y arrivera. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt OK pour cette feuille senum. C'est OK. Et évidemment, encore une fois, on peut décliner en arrêt formula juste ici. Donc, on fait égal senum. Hop là, sans le E, c'est mieux. Et on va pouvoir donc indiquer toute notre plage et le décliner en arrêt formula. En prie, Catherine, j'y arrive dans un instant. Et donc là, effectivement, voilà, on a bien notre arrêt formula et on a bien étendu la fonction partout via une seule cellule.
Parfait, on va passer à la feuille concaténée. Et donc concaténer, en l'occurrence, où on veut faire en sorte que là, on a plusieurs codes, hein. On a 300, 98, 48, 35, 41 et 5. Donc, ce sont des codes qui permettent de constituer un code barre. Et en fait, le but, là, ça va être de les concaténer, donc de les mettre tous ensemble dans une seule cellule. On va utiliser à cet effet la fonction concaténer, comme son nom l'indique, qui va nous concaténer des références de cellules ou des chaînes de caractères ensemble. Donc là, je sélectionne ma plage, OK, A8D8, je referme la parenthèse, et là, on a bien concaténé qui vient effectivement bien tout coller, hein, les chiffres qui sont là. On va pouvoir donc étendre la fonction. Je rebondis, je vais te faire un exemple de cas d'usage de la fonction senum. Ici, en l'occurrence, on voit que la fonction senum est utilisée juste ici pour justement rajouter une suite de chiffres dans cette URL qui, de manière dynamique, va générer une image qui va être importée ici dans la cellule par rapport au code que j'ai là. Si je modifie le code ici, au lieu de mettre celui-ci, par exemple, si j'enlève le code qui est actuellement, j'enlève la fonction concaténée et que je mets un code, par exemple, 50, 50, 50, je sais pas moi, ensuite, voilà, je mets des chiffres au hasard. De cette manière, le code barre ici va être mis à jour de manière automatique parce que senum va venir récupérer en fait les caractères qui sont là, les convertir en nombres, parce que c'est important que ce soit des nombres. Une fois que c'est des nombres, il va l'incorporer à cette URL dynamique qui va générer cette image. Et là, le but de senum, ça va être de s'assurer que ce soit bien des nombres, parce que concaténer va convertir tout ça en chaîne de caractères. Là, ce ne sont pas des nombres qu'on voit ici, mais c'est vraiment une chaîne de caractères où il y a des chiffres dedans. On va parler de la fonction join. La fonction join, qui est donc une fonction qui va nous permettre de réunir en fait plusieurs valeurs qui sont dans différentes cellules à l'aide d'un séparateur. Donc en l'occurrence, ici, on va utiliser join. Et comme l'indique l'aide de Google Sheets, donc join qui permet de concaténer les éléments d'un ou plusieurs tableaux unidimensionnels avec un délimiteur indiqué. Ici, notre délimiteur, on va mettre un slash, parce que typiquement, en France, on met des slash entre les dates. C'est vraiment ce qu'on fait d'habitude. Donc ici, le premier argument, on va indiquer le délimiteur. Ensuite, un point-virgule pour passer à l'argument en deuxième position. Et là, on va pouvoir donc indiquer nos valeurs. Donc on va prendre la plage de date. Et on va pouvoir refermer la parenthèse et valider. Effectivement, on obtient bien une date qui va prendre chaque valeur de chaque cellule ici présente et va ensuite les joindre à l'aide d'un délimiteur. En tout cas, voilà, on voit que join, ça concatène bien. Alors, je ne sais pas si ça se dit concatène, mais ça fait de la concaténation avec le délimiteur comme on l'a demandé. Ensuite, on va pouvoir le faire pour le code ISBN ici. Alors, je vous avoue que je n'ai aucune idée de s'il y a un séparateur ou non dans les codes ISBN. On va partir du principe qu'il y a un point, mais j'en ai aucune idée. Si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. En tout cas, voilà, pour le code ISBN, pour le coup, j'ai bien mon code ISBN séparé par des points. Et ensuite, on va pouvoir le faire avec un IBAN également ici. Donc, je vais écrire égal join, mettre comme délimiteur un espace. Et je vais pouvoir ensuite faire appel à ma plage. Et de cette manière, on va pouvoir faire la concaténation avec des espaces entre chaque valeur. Pour l'ISBN, j'ai envie de voir ISBN, du coup, sur Google, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah il y a juste des espaces, j'ai l'impression. Ah non, des tirés. Ok, je vois des tirés ici. Je corrige ça immédiatement. Donc, je mets un tiret. Ok, donc là, on a bien notre fichier qui est bien élaboré, qui est bien propre. Effectivement, c'était d'ailleurs dans la correction. Je ne l'avais pas vu. En tout cas, voilà, plutôt cool. Pour l'IBAN, d'ailleurs, apparemment, on n'est pas obligé de mettre des limiteurs. Bon, après, moi, je trouve que c'est plus lisible avec un espace, mais on peut le faire sans espace. Et c'est dans ce cas de figure, on pourrait très bien utiliser concaténer également. Donc, je vais garder l'espace. Oui, absolument, Jessica. Ça marche aussi avec des chaînes de texte. Comme tu peux le voir ici, par exemple, dans le numéro de compte, on a bien un Z, on a bien FR dans code pays. Hein. Donc, il y a bien des caractères de type lettre et ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, ça fonctionne très bien avec les chaînes de caractères, les chaînes de texte, sans problème. Maintenant, on va parler de la fonction split. La fonction split, alors, si tu veux bien, ok, la fonction split. Donc, dans cet exercice, nous souhaitons, à l'aide de la fonction split, séparer sur plusieurs colonnes les valeurs des cellules B7 et B10 à chaque délimiteur, tiré ou espace.
Donc là, effectivement, on a une immatriculation, où à chaque fois on a un délimiteur, hein, tiret, tiret, et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir récupérer et à chaque fois qu'il y a un tiret, bah, qu'il décale d'une cellule pour mettre les infos dans la cellule suivante. En gros, on va vouloir obtenir ici en A8 NA, en B8 723 et en C8 GA. Et on peut le faire très facilement avec la fonction split, donc égale split, on ouvre la parenthèse, on indique le texte qu'on veut délimiter, donc en l'occurrence ici, c'est la cellule B7. Dans un second temps, alors je vais remettre l'aide pour que vous puissiez voir, hein. Donc ensuite, on va indiquer le délimiteur. Chez nous, le délimiteur ici, c'est le tiret, donc on va juste mettre le tiret. Et de cette manière, on obtient un résultat où effectivement, il nous met bien NA 723 GA, de manière séparée, cellule par cellule. C'est plutôt cool. Lui, il va faire l'inverse de join, en fait, hein. Il va récupérer les caractères et il va les séparer. On peut faire pareil pour le numéro de sécurité sociale ici présent. Alors évidemment, c'est un numéro de sécurité sociale qui n'est pas, qui est factice, hein, donc vous ne pourrez pas faire de la fraude avec, hein, je vous rassure. Et donc en l'occurrence, ici, on va pouvoir mettre pareil, split, et on va faire appel à la référence de la cellule, et ensuite, on va donc indiquer le délimiteur, qui est l'espace. Je crois que j'ai fait dans le désordre, c'est dans l'autre sens. Donc c'est d'abord le délimiteur, et ensuite la référence, où j'ai peut-être des bêtises. Non, j'avais bien raison, ok, c'était dans l'autre sens. Ok, donc la cellule, ensuite le délimiteur. Et de cette manière, quand on valide, on a bien donc à chaque fois les valeurs qui sont séparées espace par espace. Dernièrement, on va le faire pour cette cellule, donc égale split. On va prendre la cellule et on va indiquer le délimiteur, qui est donc ici un point virgule. Donc, qui va nous séparer le prénom, prénom-nom et ensuite l'adresse mail dans deux cellules séparées. Parfait. Donc, on va passer donc maintenant à la fonction droite et gauche. Donc là, ça va être deux fonctions séparées, droite et gauche. En l'occurrence, on va pouvoir extraire grâce à gauche eh bien, des caractères, un certain nombre de caractères au choix partant de la gauche et pour la droite, en partant de la droite. Je m'explique. Là, donc, on a différentes données. Donc, d'ailleurs, il y a des jeux de mots, hein, pour ceux qui remarquent, à mes dépens, à qui me suivent, ensuite l'orangina, etc., etc. Vous avez compris, hein, le but, c'était de faire un fichier assez drôle, mais pas trop non plus, parce qu'on est là pour bosser, hein, on ne va pas l'oublier. En l'occurrence, ce qu'on veut faire, nous, c'est de récupérer les deux premiers caractères du prénom, les deux derniers caractères du nom, et ensuite, on va pouvoir générer, du coup, les matricules pour chacune des personnes ici présentes dans cette liste. On va commencer par la fonction gauche. Donc, égale gauche, de cette manière. Et donc là, on va pouvoir générer une sous-chaîne à partir du début d'une chaîne donnée. Donc là, on va indiquer notre chaîne. Ok, donc on va indiquer notre chaîne. Donc là, en l'occurrence, c'est Ahmed. Et ensuite, on va pouvoir indiquer le nombre de caractères. On va mettre 2. Donc là, on va récupérer les deux premiers caractères de notre chaîne Ahmed. Voilà, grâce à gauche, on peut récupérer les deux premiers caractères de cette manière. Évidemment, si j'avais mis ici 3, eh bien, ça m'aurait récupéré les 3 premiers caractères. Si j'avais mis 4, les 4 premiers, etc. Vous avez bien compris le principe de la fonction gauche. Ensuite, je vais pouvoir faire pareil pour la fonction droite. Donc ici, je vais faire égal droite. Et je vais pouvoir récupérer ici même les deux derniers caractères. Donc c'est à partir de la droite vers la gauche. Donc les deux derniers caractères du nom de famille, donc épan. Et donc, de cette manière, on va pouvoir récupérer ces éléments-là. Et donc, pour la matricule, je ne sais pas ce qui est attendu ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est juste de la concaténation. OK. Et ici, on va pouvoir donc récupérer la référence de cette cellule et ensuite récupérer la référence de cette cellule. Et de cette manière, on a généré, du coup, à chaque fois les matricules. On va pouvoir étendre ces fonctions tout du long. Et donc là, on voit qu'on a les matricules pour chacune des personnes dans la liste. OK. Donc ça, c'est top pour droite et gauche. Mais maintenant, qu'en est-il si on voulait récupérer, par exemple, en plein milieu, les deux caractères du milieu, les trois caractères du milieu là, de Ahmed, par exemple, ou le mois de chaque date de naissance, pour le rajouter à la fin? Eh bien, à ce moment-là, on ne va pas utiliser droite ou gauche, parce que droite ou gauche ne permettent que de récupérer les caractères en commençant à gauche ou en commençant à droite. Pour le coup, on va utiliser plutôt STXT. Alors, STXT, pour le coup, c'est une fonction qui va faire exactement pareil que droite ou gauche, sauf qu'à la différence, c'est qu'il ne va pas commencer à gauche ou à droite. On va pouvoir lui dire donc STXT, qui nous permet de récupérer un segment d'une chaîne,
Et en l'occurrence, ici, donc on va récupérer d'abord notre chaîne. Donc ici, on va récupérer la date de naissance. Nous, on veut récupérer le mois, le 08 qui est en plein milieu. Donc une fois qu'on a notre chaîne, on va pouvoir passer au deuxième argument. On va dire qu'il va commencer à tel caractère. Donc on va compter 1, 2, 3, 4. Il va commencer au caractère numéro 4. Et ensuite, on veut que la longueur de l'extraction soit de 2 caractères. Donc là, je mets 2 et je vais pouvoir refermer. Et de cette manière, on a bien extrait le 08 qui se trouve juste ici. Donc ça, c'est top. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais on pourrait très bien utiliser arrêt formula. Donc ici, c'est 8C, et on étend tout du long, et comme ça, on récupère toutes les valeurs, tous les mois en fait, de chaque date de naissance. Et ici, on va pouvoir donc faire de la concaténation. On va pouvoir, pourquoi pas, utiliser la fonction concaténer qu'on a appris tout à l'heure pour récupérer donc, toutes ces valeurs-là et récupérer du coup la matricule finale. On va pouvoir étendre tout du long. Ok. Alors maintenant, on va utiliser la fonction substitut. Alors la fonction substitut qui va nous permettre de remplacer en fait une chaîne de caractères donnée vers une chaîne de caractères qu'on va préciser dans la fonction. C'est quand le nombre de caractères est différent. Oui, effectivement, c'est sûr que quand il y a un certain nombre de caractères conséquents, c'est pas forcément évident de retrouver la chose. Mais pour ça, il y a des fonctions un peu plus avancées qu'on évoquera justement dans d'autres épisodes du webinaire. Donc, tout ce qui est regex, par exemple, les expressions régulières qui permettent vraiment de faire des recherches avancées dans des chaînes de caractères. Donc, vraiment, reste à l'affût, Catherine. Je pense qu'il y a des trucs qui pourraient te plaire à ce niveau-là. Ok, donc maintenant on va parler de substituts. En l'occurrence, voilà, là on a des pourcentages de marge, on va dire. Et donc en l'occurrence, ici, à chaque fois on a écrit pourcent, pourcent, pourcent. C'est embêtant parce que pour le coup, les pourcentages ne sont plus considérés comme des chiffres par Google Sheets, mais ils sont considérés comme des chaînes de caractères. Parce qu'il y a le mot pourcent. C'est comme si on avait écrit la phrase 74,81%. Donc finalement, c'est pas cool. Nous, on veut venir récupérer tout ça et le convertir avec vraiment le signe pourcent plutôt que écrire pourcent à chaque fois. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire appel à notre fonction substitut. Substitut qui permet de remplacer un texte existant par un nouveau texte dans une chaîne. On va récupérer déjà pour commencer notre chaîne de caractères. Hop là, j'ai fait une bêtise là, on va recommencer. On va récupérer notre chaîne de caractères juste ici. OK. Une fois qu'on a récupéré notre chaîne de caractères, alors non, je vous dis des bêtises. Texte à rechercher, non, c'est bien ça, ok. Texte à rechercher, donc on met notre chaîne de caractères. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on veut rechercher? On veut rechercher le mot pourcent. Donc, on va l'indiquer dans le deuxième argument. Et troisième argument, on veut le remplacer par quoi? On veut le remplacer par le signe pourcentage. Et encore une fois, je le précise, dans une fonction, c'est important de bien mettre les guillemets pour préciser qu'on est dans une chaîne de caractères. Sinon, ça ne passera pas. Donc là, on fait substitut A8 pour faire appel à cette cellule. On indique le mot qu'on recherche et on indique par quoi on veut le remplacer. On valide et on voit que ça marche super nickel. On va pouvoir même étendre la fonction de cette manière. Et pourquoi pas, ici, en fait, je vais plutôt le faire à côté. On va pouvoir donc le coller ici et l'utiliser en arrêt formula. Donc au lieu de mettre B8, on met B8B et on étend en arrêt formula partout, histoire de le compléter que dans une cellule et on va obtenir le résultat partout en dessous. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut de cette manière vraiment remplacer sur plein de cellules, partout où il y a des erreurs, remplacer une chaîne de caractères spécifique. Ensuite, corriger avec caractère. Ah oui, donc ça c'est au cas où on veut par exemple combiner un petit peu les différentes techniques qu'on voit aujourd'hui ensemble. En l'occurrence, on va pouvoir par exemple récupérer ça ici, et plutôt que de mettre ici un pourcentage, pourquoi pas chercher, donc on peut chercher sur internet Unicode, pourcentage, et je pense qu'on va le retrouver. Alors peut-être pas sur ce, oui si, sur ce lien, c'est très bien. Voilà, et donc là, on va voir l'entité HTML décimale, c'est le chiffre 37. Donc là, je vais pouvoir récupérer le chiffre 37 et ici mettre car 37. Donc la fonction car qu'on a vue au début de ce webinaire. Car, et donc on sait que l'Unicode 37, ça renvoie au pourcentage et on voit que ça marche nickel. Donc on n'est pas obligé forcément de taper le pourcentage, notamment si par exemple on ne l'a pas dans notre clavier, on va pouvoir le générer de cette manière. Ça, c'est plutôt cool. On peut même, si on veut, pourquoi pas mettre des emojis. Je ne sais pas s'il y a un emoji pourcentage. Je vais voir. Ah oui, oui, apparemment. Voyons voir. Donc là, voilà, le but, c'est vraiment de chercher sur Internet, de trouver un petit peu les caractères, les Unicode, et de pouvoir compléter le document comme ça.
Voilà, pour le coup, il n'y a pas l'Unicode. Mais bref, vous avez compris l'idée. C'est vraiment de combiner les fonctions qu'on voit aujourd'hui. OK. On va passer à la fonction nbchar. Alors déjà, le courrier qui est affiché. Alors nbchar, dans cet exercice, nous souhaitons, à l'aide de la fonction nbchar, compter le nombre de caractères dans la plage A8A afin de vérifier que chaque référence a bien le nombre de caractères attendu. Donc, alors dans ce cas, le résultat n'est pas numérique. Alors non, effectivement, Odilon, le résultat n'est pas numérique ici. Il n'est pas numérique, c'est une chaîne de caractères. Substitut va renvoyer une chaîne de caractères. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, par exemple, ça peut être pertinent. Ce que tu dis, c'est très pertinent, hein. Alors, on peut faire le test. Par contre, je ne sais pas si avec le pourcentage, ça va marcher. C'est une très bonne question, et très pertinente. On va tester. C'est num. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on obtient une erreur. Si on enlève le pourcentage ici, hop là, on obtient, ça marche toujours pas. Donc là, effectivement, ça ne passe pas. Ce qu'on peut faire éventuellement, ça va être de copier les données. Tu vas les copier. Ok, pas de problème, Anna. Effectivement, le replay est là pour ça, hein. Tu vas pouvoir copier les données. Ah oui, effectivement, bien vu, Marc, tout à fait, c'est tout à fait ça. Il faut substituer le point en virgule. Donc, on va le faire, hein. Hop. Donc ici, on a ça. On va enlever le pourcentage ici. On va ensuite donc rajouter un deuxième substitut. Substitut. Si je le tape correctement, je crois que c'est OK. Et donc là, on va prendre la même plage, B8B. Ensuite, on va donc prendre les virgules et les remplacer par des points. OK. Et donc, on va le faire de cette manière. Je ne sais pas si ça passera comme ça. On va faire le test. Non, ça passe pas du tout. Il faudra que je fasse différemment. Tac. Ouais, du coup, il faudrait que je fasse à partir de là. Uniquement ça. OK. Donc là, j'ai mes points. OK. Éventuellement, ici, je retire mes pourcentages. OK. Ah oui, du coup, vu que je l'ai fait ligne par ligne, je vais l'étendre. OK. Donc là, en fait, j'ai enlevé mes pourcentages dans un premier temps. Pourcent, j'ai remplacé par rien du tout. Et dans un second temps, j'ai remplacé par les points. Et maintenant, on va tester ces nums, du coup. Hop. Et non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas de cette manière. OK. Donc, non, moi, je pense qu'il faudrait le faire différemment. Ce serait donc de copier les valeurs. Je vais reprendre comme avant. De copier les valeurs et de faire un collage spécial. Donc, CTRL-SHIFT-V pour coller uniquement les chiffres. Et de cette manière, tu obtiens vraiment juste les valeurs. Et tu n'es plus, t'es plus embêté par les différentes les signes, etc. Et tu es vraiment sur des nombres, quoi. C'est num substitut gauche, substitut. Oui, effectivement, Marc, effectivement, c'est possible de faire comme ça, mais là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de se simplifier la vie. En l'occurrence, je pense que c'est plus simple de copier et de venir juste coller ici les valeurs. Donc, CTRL-SHIFT-V, tu récupères juste tes valeurs au format numéraire et c'est réglé, quoi. Ce sera plus simple. OK. Est-ce que ça répond à la question, Odilon? Donc, en fait, tu fais ton substitut dans un premier temps où tu vas convertir en pourcent. Tu peux même carrément retirer les pourcents si tu veux être sûr d'avoir vraiment des nombres. Comme ça, tu as juste tes nombres. Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir les récupérer au format souhaité et tu vas pouvoir les coller, faire un collage spécial où tu vas faire un CTRL-SHIFT-V ou clic droit, effectuer un collage spécial, valeur uniquement, pour garder que les valeurs. Et donc, de cette manière, tu ne vas pas récupérer des chaînes de caractères, mais bien des nombres. OK. On va passer à nbchar. nbchar, donc la dernière fonction du jour. Ici, on veut calculer le nombre de caractères. Donc, on va faire égal nbchar, qui va nous permettre de calculer la longueur de notre chaîne de caractères. Et si on en a 10, on va pouvoir tout simplement étendre. Plutôt pratique, plutôt simple pour savoir rapidement quels sont les nombres de caractères. D'ailleurs, je précise, ici je vais le refaire juste une deuxième fois. Hop là, s'il veut bien prendre la bonne cellule, ça va être A8 pour le coup. On va pouvoir l'étendre pareil. Et de cette manière, en fait, on va pouvoir, pourquoi pas, mettre en place une validation des données. Donc on va aller dans format, une mise en forme conditionnelle, pardon, une mise en forme conditionnelle. Et donc, on va pouvoir ici mettre une mise en forme conditionnelle avec une fonction, une formule personnalisée. Je crois qu'il y en a déjà une en place d'ailleurs, s'il ne dit pas de bêtises. Je vais supprimer celle-là. Donc, format, mise en forme conditionnelle. Non, il n'y en a pas. OK, il me semblait qu'il y en avait. Donc, ici, mise en forme conditionnelle, on va pouvoir donc indiquer la plage, ici.
on va dire OK. On peut lui dire donc formule personnalisée et lui dire égale n d'écart supérieur à 11 par exemple pour la cellule, pour la plage A8, A8 à 19. Et donc évidemment, il faudra bien figer les colonnes, bien figer la première cellule. Je crois qu'on n'a même pas besoin de mettre ça. Et donc, de cette manière, on va pouvoir afficher uniquement les cellules supérieures à... Alors, je fais une bêtise, je ne suis pas en train de le configurer correctement. Donc, égal A8 égale NBK. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, hein, les mises en forme conditionnelles de cette manière, mais il me semblait qu'il y en avait déjà une que j'avais préparée au préalable. Sinon, on va tout simplement faire supérieur à 11. Hop, de cette manière, OK. Donc là, on va pouvoir retrouver donc NBK à 8. Oui, exactement, c'est exactement ça, Patrick. Effectivement, alors si on veut le mettre en mise en forme conditionnelle, il faut bien le mettre en parenthèse, NBK à 8, supérieur à 11, exactement. Et donc, supérieur à 11, pourquoi il ne fait pas alors du coup? Bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, vous pouvez le mettre en place dans une formule, dans une mise en forme conditionnelle, pardon, et donc pouvoir mettre en valeur les différentes. Ah oui, bah oui, exactement, formule personnalisée. Voilà, OK. Et donc là, effectivement, on va pouvoir mettre en valeur les différents éléments qui sont supérieurs à 11, supérieurs à 10, etc. De cette manière, supérieurs à telle valeur au choix. Donc ça, c'est OK. Alors, la formule de génération de code barre, en fait, tu vas pouvoir retrouver sur le site. Alors, je vais pas te donner la formule en entier, mais en gros, sur un site comme codebar.be, tu vas pouvoir retrouver un générateur. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas concaténer dans la fonction image l'URL codebar.be avec ton code. Et il va générer automatiquement un lien. Donc, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur le site codebar.be. Là, tu as une URL. Et en fait, dans l'URL, quand tu rajoutes les chiffres à la fin, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., tu vas pouvoir générer un code barre avec ce code que tu as tapé dans l'URL. Donc là, par exemple, si je tape 85 au début, on voit que ça le met à jour automatiquement. Et en fait, c'est juste une URL dynamique qui vient générer des chiffres par rapport à ça. C'est OK pour toi? OK, top. Parfait, donc on a fait le tour des fonctions. Pour aujourd'hui. Pour conclure, justement, je voulais vous parler des différents points évoqués par Mathilde dans le chat, notamment le code promo Webi20. Donc le code promo Webi20. Donc le code promo Webi20 qui permettra d'avoir moins 20% sur tous les livres de la boutique. Donc allez-y, foncez. Hein. Franchement, il y a des bouquins vraiment très intéressants, notamment la fonction filter qui a été rédigée par Pierre. On a également 50 nuances de query, le manuel pratique Google Sheets, astuces Google Sheets, etc. N'hésitez pas à creuser. Bonne fin de journée pour ceux qui filent. Je termine rapidement en 2 minutes pour les derniers points. Donc, moins 20% sur les livres de la boutique. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Hein. Vraiment, c'est top. Il y a vraiment beaucoup de contenu intéressant. Je répète encore une fois, il y a le forum, évidemment. Hein. Donc, le forum où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. N'hésitez pas, il y a une catégorie Sheets, justement, où il y a pas mal de questions. Hein. N'hésitez pas à creuser et même à participer, à répondre vous-même à des questions. Merci Denis, bonne journée également. Donc allez-y hein, sur ce forum et jetez un coup d'œil si jamais vous avez des questions ou vous voulez aider la communauté. Pareillement, n'hésitez pas à laisser votre avis sur Google My Business. Franchement, ça nous aide énormément. Voilà, il suffit de cliquer sur le petit lien qui va vous être envoyé dans le chat. Et donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir laisser un petit avis. C'est super sympa, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et ça nous aide énormément. Donc, je vous invite à le faire. Et super, Diane, ravi que ça te plaise. Et évidemment, il y a tous les supports, tous les liens. Hein. Donc, vous avez la chaîne YouTube Numéritube, Numéricoach, le site où vous allez pouvoir retrouver la liste des formations que nous proposons, notamment. Hein, donc, dans la section formation tout en haut, on va pouvoir retrouver donc, le catalogue de formations, notamment. N'hésitez pas à creuser, on forme vraiment sur beaucoup de choses. Le Numériblog, évidemment, avec plus de 2000 articles. Numérinews, donc c'est la newsletter que vous recevez tous les dimanches quand vous êtes inscrit. Et enfin, les podcasts audio sur la page SoundCloud de Numéricoach.
où notamment récemment, on a fait donc un podcast sur Zakaria Mosley que je vous invite à écouter si jamais vous avez du temps à tuer, n'hésitez surtout pas. Sur ces paroles, moi je vous laisse, c'était un plaisir